tu es mon roi. Présence que j'aime, Que j'aime ta présence, que j'aime. mon roi. Tu es mon Seigneur. roi. Mon âme te bénit, mon âme te rend la gloire et l'élévation. Merci pour ce moment que tu rends possible. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. Au nom suprême de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Apprécie Dieu pour 3 personnes, s'il te plaît. Apprécie Dieu pour la vie de 3 personnes, s'il te plaît. Apprécie Dieu pour la vie de 3 personnes, s'il te plaît. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis béni de me retrouver ici. Qui est autant béni que moi. Je veux donc vous inviter à ouvrir vos Bibles tout en restant debout. Pour ceux qui sont assis, veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel en son chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 1er. Honorons la parole de Dieu. La première année de Darius, fils d'Assuérus, La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, la première année de son règne, moi, Daniel, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans, pour les ruines de Jérusalem, oui, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, oui, le prophète. oui. Je tournai ma face vers Dieu Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. Amen. On peut aller au chapitre 10, le verset 12 à 13. Chapitre 10, le verset 12 à 13. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu Oui, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, Oui. les prophètes. oui, Tout Israël a transgressé ta loi Oui. et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. oui. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Chapitre 10, le verset 12 à 13. 12 à 13. Oui. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. Chapitre 10, le verset 12 à 13. Regarde à l'écran. Il me dit, Daniel, oui, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, oui, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Amen. Assis-toi dans la présence de Dieu. Dieu nous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient notre partage. Regarde ton voisin, dis voisin, septembre est ton mois de grâce. Dis voisin, septembre est ton mois de grâce. Donc, bien-aimés, ce soir, nous avons un moment de prière qui nous fera comprendre certaines lois et certains principes. Quelqu'un dit loi et principes.
Quelqu'un dit loi et principe. loi et principe. Si je veux donner un message si je veux donner un thème plutôt à mon message, c'est l'Éternel m'a béni ou l'Éternel m'a répondu. Mais pourquoi je suis pauvre? Qui me comprend? Regarde, on va dire à ton voisin, Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Et pourquoi tu es toujours pauvre? Mais pourquoi tu es toujours pauvre? Au fait, pour plusieurs, quand on parle de pauvreté, ils ont l'impression qu'on parle de finance. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pauvreté n'est pas que financière. Le problème de Daniel ici n'était pas d'avoir un déblocage financier. Le problème de Daniel, c'est que Daniel dit, j'ai vu par les livres. C'est-à-dire que quand il a commencé à étudier les écrits des prophètes, Daniel s'est rendu compte qu'avant la déportation, il y avait un prophète du nom de Jérémie qui avait prophétisé et personne n'avait cru à Jérémie. Qui connaît Jérémie? Et Jérémie avait exhorté le roi de cette époque-là, Sédécias, à pouvoir réellement revenir à l'Éternel afin réellement que son règne ne soit pas détruit et que Israël, Jérusalem ne soit pas détruit. Mais la Bible dit que le roi et son conseil ne vont pas écouter les conseils de Jérémie. Ils vont le torturer, ils vont le vilipender, etc. Jusqu'à ce que Jérémie annonce que Dieu allait livrer la ville et que la ville allait être détruite et que Israël, sinon Juda, allait se retrouver en déportation dans le pays de Babylone pendant une période de 70 ans. La Bible dit qu'ils étaient là-bas à Babylone, quand Daniel regarde dans les livres et il comprend que normalement il doit faire 70 ans. Et la Bible dit qu'il commence à interroger l'Éternel pour savoir d'abord les raisons de cette déportation, mais à côté de cela, il interroge Dieu pour savoir quand est-ce que la restauration va rentrer dans leur vie. La Bible dit que depuis le premier jour, Dieu va répondre favorablement à la réponse à la prière de Daniel, et Dieu va faire venir un ange. Quelqu'un dit un ange. Vous savez, la terre appartient à l'homme, le ciel est le trône de l'Éternel, mais les éléments qui font la liaison entre le ciel et la terre sont les anges. Jacob dit, j'ai vu une échelle dont le premier pan touchait la terre et le sommet touchait le ciel, et au-dessus de cette échelle, j'ai vu un homme assis sur le trône. Alléluia. Et il a vu Dieu sur son trône. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Et quand il s'est levé, il a dit que ce lieu est redoutable. Alléluia. Il dit c'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de l'Éternel. On appellera ce lieu-là Bethel. Alléluia. Mais la chose qui me plaît, c'est que Jacob dit, il a vu des anges monter et il a vu des anges descendre. Alléluia. Mais si Jacob voit des anges monter et des anges descendre, ça veut dire que Jacob n'a pas vu des anges descendre et des anges monter. Je raconte n'importe quoi, mais ce que je dis est juste. C'est ça. Jacob dit, j'ai vu des anges monter et des anges descendre. Mais il n'a pas dit, j'ai vu des anges descendre et des anges monter. Ça veut dire que les anges que Jacob a vus n'habitent pas au ciel. Ça veut dire que les anges que Jacob a vus n'habitent pas au ciel. Sinon, si les anges là avaient pour point de départ le ciel, Jacob aurait vu des anges descendre et des anges monter. Mais il les voit monter et il les voit descendre. Il quitte la terre vers le ciel et il quitte le ciel vers la terre. Donc le point de départ c'est la terre, le point d'arrivée c'est la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et même pour changer son nom, Jacob se bat avec une théophanie qui est une forme apparente de Dieu. Dieu se manifeste sous forme apparente et il a l'impression d'être un homme, mais ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et quand Jacob se bat avec cet homme-là pendant toute une nuit, la Bible dit
que l'homme va dire à Jacob, tu t'es battu avec les hommes, tu t'es battu avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, on parle souvent de l'Éternel comme étant l'ange de l'Éternel, qui était une forme également théophanique de l'apparition de Dieu. C'était une forme que Dieu utilisait pour se présenter à la création. Qui me comprend un peu? Amen. Quand je regarde même la naissance de Jean-Baptiste, je comprends que son père était dans le temple en train de servir Dieu, dans le lieu saint, en train de servir Dieu à l'autel du parfum, et il va voir un ange apparaître, vrai ou faux? Quand je regarde la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, un ange va apparaître à Marie, vrai ou faux? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Quand je regarde même, encore même dans la vie de notre Seigneur, la Bible dit qu'il va dire à un homme d'aller appeler quelqu'un, et pendant qu'il va appeler Nathanaël, cet homme va lui dire, viens, j'ai trouvé le Messie. Et il va dire, mais Philippe, c'est vrai, tu dis tu as trouvé le Messie, mais ton Messie là, il vient d'où? Il dit, mon Messie là, il vient de Nazareth. Il dit, mais toi, tu n'es pas normal. Qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth? Parce que quand il regarde les livres, Nazareth n'a pas de prophétie. La chose qui a une prophétie, c'est Bethléem. La Bible dit, et toi Bethléem, ville de Judée, tu n'excèdes pas la plus petite ville, car de toi naîtra un chef. Donc la ville qui a une prophétie, c'est Bethléem. Mais la ville qui a la prophétie n'est pas Nazareth. Et on dit Jésus est nazaréen. Mais je suis en train de te dire, dans le programme de Dieu, c'est Bethléem qui a la prophétie, mais il n'a pas dérangé le Seigneur de se faire appeler le Nazaréen. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas exister sur la terre si Dieu n'a pas un but à atteindre avec toi. Même si les hommes ne savent pas pourquoi tu es là, mais peu importe le moyen par lequel Dieu va passer, tu marqueras ton histoire et tu marqueras ta génération. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde. Je parle à quelqu'un pour lui dire que tu n'es pas une erreur. Quelqu'un dit, je ne suis pas une erreur. Je suis en train de dire à un homme, je suis en train de dire à une femme, tu n'es pas une erreur. Si tu as vu le jour, c'est que quelque part il y a une prophétie. Même si les hommes de Dieu les plus pointus, les plus précis te rencontrent et ne te disent rien qui concerne ton futur, je suis en train de te dire, c'est que c'est là même que Dieu a un futur glorieux avec toi. Parce que la Bible dit que les choses révélées sont aux hommes, les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont aux hommes, les choses cachées sont à Dieu. Mais ce qui me plaît, dit prophète, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît, c'est que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Hey. Ça veut dire que si tu es ici, qu'on n'a jamais prophétisé sur toi, ça veut dire que c'est toi qui transportes la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de te cacher. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Je prophétise sur celui qui se lève le premier qui dit Amen bien. Que Dieu fasse de toi le porteur de la gloire de ta génération. Celui qui dit yes, il fait un pas en avant, un propriétaire. Au nom suprême de... Dis à ton voisin, Dieu m'a caché. Dieu m'a caché. Tu sais comment Dieu cache les choses? Il cache les choses en te mettant dans FC stérilité. Pendant que de ton ventre doit sortir Samuel, le consacreur des prophètes. Celui-là même qui établit les rois. Quelqu'un dit Samuel naîtra de moi. On a l'impression que tu fais partie de FC stérilité. Or, ce qu'ils oublient, c'est que toi, ton ventre n'est pas là pour porter n'importe qui. Amen. Aujourd'hui, il y a des personnes qui t'ont dévancé dans la gloire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que devant le trône de Dieu, il y a gloire. Et puis il y a gloire. Il y a travail. Et puis il y a travail. Il y a élévation. Et puis il y a élévation. Il y a dimension. Et puis il y a dimension. Et quelqu'un dit il y a témoignage. Et puis il y a témoignage. Je prophétise que ton histoire soit différente. Je prophétise que ton histoire soit différente. Celui qui dit yes, il est propriétaire. Celui qui dit yes, il est propriétaire. Je ne parle pas à tout le monde ce soir, mais je parle à celui qui se lève plus vite que son voisin qui dit Amen fort. Je prophétise que la grâce t'impacte. Au nom suprême de Jésus. Yes. Dieu m'a béni. Mais pourquoi je suis pauvre? Nazareth n'a
prophétie. Mais il s'est fait appeler le Nazaréen. Quelqu'un dit, prophète, explique-moi. Papa, explique-moi. Est-ce que tu sais pourquoi il s'est fait appeler le Nazaréen? Au fait, il pensait à nous. Est-ce que vous savez que l'affaire de Dieu, là, ça ne nous concernait pas? La Bible dit, il est venu pour les Juifs. L'affaire de Dieu, là, ça ne nous concerne pas. En réalité, quand Jésus s'est fait appeler le Nazaréen, c'est un peu comme s'il était en train de penser à moi qui viens de Gagnoa. Parce que ceux qui avaient une prophétie, c'était les Juifs. Mais Nazareth que nous sommes, nous n'avions pas de prophétie. Amen. Mais néanmoins, c'est nous, aïe aïe aïe. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Nous, on n'avait pas de prophétie. Il s'est fait appeler le Nazaréen pour dire que même si on n'a pas de prophétie, il est aussi mort pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Amen. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Papa. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ce qui me plaît, c'est que Esaïe n'a pas pensé à nous. Osée n'a pas pensé à nous. Joël n'a pas pensé à nous. Tous ces prophètes n'ont pas pensé à nous. Mais quand Jésus est venu, il a pensé à nous. Ils ont parlé de Bethléem, mais lui dit, même si je suis né à Bethléem, mais je veux qu'on m'appelle Nazaréen. Le nom de ceux qui n'ont pas de prophétie. Est-ce que tu sais que c'est à cause de Jésus qu'on a eu aussi un Dieu? C'est à cause de Jésus que nous aussi on a eu un Dieu. Sinon à l'origine il était le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu d'Isaac. Il n'est pas le Dieu de Naoré. Mais quand Jésus est descendu sur la terre, il dit ce n'est pas normal. Alors la Bible dit dans une ville de Galilée, il allait chercher une jeune femme qu'on appelle Marie. Ce qui me plaît, c'est qu'en Galilée, c'est l'endroit où les vrais juifs ne se sentent pas concernés par les habitants de la Galilée. Voilà pourquoi on a demandé qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth. Parce que la Galilée était un endroit où il y avait beaucoup de métissage. Or les juifs fonctionnent un peu comme les Libanais. Moitié Libanais, pour eux tu n'es pas Libanais. Donc moitié juif, pour eux tu n'es pas juif. Donc quand on dit quelqu'un est galiléen, pour un juif de sang pur, ça veut dire que toi tu n'es pas de sang pur. La Galilée était l'endroit de rejeté parmi les juifs. Alors Dieu va choisir une jeune fille de la Galilée. Je veux dire à quelqu'un, quand aucun homme ne te prévoit, c'est là que Dieu te voit. Amen. Oh, 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 oh. J'ai dit quand aucun homme ne te prévoit, c'est que Dieu t'a vu. Amen. Quand aucun homme ne te prévoit, c'est que Dieu t'a vu. Amen. Quand aucun homme ne te prévoit, c'est que Dieu t'a vu. Amen. Dis prophète, explique-moi ça. Amen. La Bible dit, il prend les choses folles, celles qui n'ont pas de valeur, celles qu'on ne considère pas. Quand l'homme n'arrive pas à te voir, c'est que Dieu t'a prévu. Amen. Mais quand quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Il dit, il t'utilise pour confondre les choses sages. Je ne sais pas quelle position tu as, ni face à quel défi tu te trouves. Mais je suis venu te dire ce soir, me tenant sur ce totem en ma qualité de prophète, que si ton père a cru que tu étais un accident, j'ai le plaisir de t'annoncer que personne ne rencontre la terre par accident. Amen. La Bible dit que c'est ce qu'il a connu d'avance. Ce que ton père appelait un hasard, ce que ta mère appelait une grossesse de jeunesse, ce qu'elle ne sait pas, c'était l'avènement de quelqu'un que Dieu a connu d'avance. Ta maman n'est pas obligée de te connaître. Mais ton créateur, il est celui-là qui est le seul qui sait que tu n'es pas une erreur. Tu as un projet divin. Tu as une programmation divine. Tu as la réponse à un problème sur la terre. Celui qui dit yes, il est propriétaire. Dieu m'a répondu. Mais pourquoi je suis pauvre? La Bible dit que Daniel
dans la présence de Dieu, Daniel va parler à Dieu pour avoir des lumières, pour avoir des réponses, pour que l'affaire là soit claire dans son esprit. Et chose bizarre, c'est que l'ange arrive, il dit à Daniel, depuis le jour où tu as décidé dans ton cœur et que tu as libéré les paroles, depuis ce jour-là, Dieu m'a envoyé. Mais, quelqu'un dit mais. Le roi de Perse, le roi de Perse m'a barré le chemin et je suis resté là jusqu'à ce que Michel vienne à mon secours. Ça veut dire que dans le ciel, il y a des anges qui capturent des anges pour ne pas qu'un homme soit béni. Alors je comprends que ce que toi tu recherches là, ça a déjà quitté le ciel. Jésus est sûr d'une chose. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père vous le donnera. Maintenant, tu demandes et depuis là ça ne vient pas. Dit que quand on prie au ciel là, il y a des gens qui peuvent bloquer l'ange qui vient avec la prière. Ils peuvent bloquer l'ange qui vient avec les ossements. Et la Bible dit que Gabriel lui-même il dit quand on m'a bloqué le chemin, je suis resté là auprès du roi de Perse. Autrement dit, je suis resté captif du roi de Perse. Il ne m'a pas capturé parce qu'il veut me tuer. Il m'a capturé parce qu'il sait que je transporte quelque chose pour toi. Éphésiens dit quoi? Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, il arrive. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Écoute, chrétien, à partir d'aujourd'hui, il te faut avoir ta Bible. Même si c'est une petite Bible, il faut la transporter partout où tu veux. On se comprend? Il faut avoir ta Bible. Dans ton sac, il faut avoir une Bible. Amen. Amen. Alléluia. Il faut avoir une Bible. Éphésiens 1, 3. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Béni soit Seigneur Dieu le Père. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est ça? En Christ. En Christ. Ça veut dire que quand nous venons à Christ, nous sommes bénis dans le lieu céleste de toutes les bénédictions spirituelles. Mais la chose que je veux demander à quelqu'un, c'est est-ce que c'est spirituel en mange? Est-ce que vous savez que le mariage n'est pas une bénédiction physique, c'est d'abord une bénédiction spirituelle? Vérité. Est-ce que vous savez que tout ce que nous avons physiquement est d'abord spirituel? Est-ce que vous savez que la terre est la matérialisation de tout ce qui existe dans le monde spirituel? Est-ce que vous savez que rien ne vient sur la terre si ça n'a pas été créé spirituellement d'abord? Vérité. Est-ce que vous savez que l'homme, avant d'être corporel, a été un souffle? La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et il forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc vous voyez que l'homme a été fait en deux dimensions. L'homme a été créé et l'homme a été formé. Créé à l'image de Dieu, mais formé de la poussière de la terre, pas à l'image de Dieu. Donc, ce qui est l'image de Dieu, là, ce n'est pas ça là. Ce qui est l'image de Dieu, c'est la dimension créa. Or, pour celui qui est un informaticien ici,
il peut savoir que tout ce qui est créa est immatériel. On se comprend? Maintenant, c'est la version imprimée qui est matérielle. Qui me comprend un peu? Donc, Dieu crée. Et tout ce qui est créé est immatériel. Donc, créer, c'est d'abord dans le monde de l'esprit. Donc, l'homme est un souffle. Alors, remarquez bien, quand Dieu finit de créer l'homme à son image, Dieu prend maintenant la terre et il forme un corps à l'homme. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? La Bible dit, il souffle dans les narines. Ce souffle-là, c'est ça qui est l'homme. Ce souffle-là, parce que qui dit esprit parle de pneuma. Pneuma signifie souffle. Or la Bible dit Dieu est esprit. C'est-à-dire que Dieu est un souffle. Donc il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que si nous sommes à l'image de Dieu, alors nous sommes l'immatériel compressé dans du matériel. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes l'immatériel compressé dans le matériel. Voilà pourquoi quand un homme meurt, ce qu'on remarque qui disparaît en lui, ce n'est pas son cœur. Ce qui disparaît, ce ne sont pas ses pieds. Ce qui disparaît, ce ne sont pas ses mains. Mais on remarque que quand tu mets la main au niveau de ses narines, il n'y a plus de souffle. Non, en réalité, l'homme n'est pas le corps. L'homme est le souffle. Amen. Non, nous sommes vraiment l'image de Dieu. Nous sommes un souffle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Qui est avec moi? Amen. Nous sommes un souffle. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Mais nous sommes plus spirituels que physiques. Parce que le corps que nous transportons, regarde ta main comme ça. Le corps que nous transportons là, en réalité, ce n'est pas nous qui transportons le corps. C'est le corps qui nous transporte. C'est quoi ça? C'est pourquoi, comme c'est le corps qui nous transporte, Jésus te dit, toi, tu dois vivre par l'esprit pour ne pas obéir aux œuvres, aux désirs de la chair, autrement dit de ton corps. L'homme qui devient spirituel, c'est l'homme maintenant qui transporte le corps. Mais l'homme animal, c'est l'homme que le corps transporte. Alors Paul dit, je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Et je constate que quand la parole de Dieu qui vient à mon esprit est limpide, elle trouve dans mon corps, dans mes membres, une loi qui est la loi du péché. Il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc vous voyez que l'homme spirituel transporte le corps, mais l'homme matériel est transporté par le corps. Or, ce que tu oublies, le corps, on le laisse ici, parce que quand tu meurs, c'est l'esprit qui va avec Dieu, Yes. mais on t'appelle le corps numéro tant. Qui est d'abord la mort? Corps numéro 201. Qui c'est ça? Tu deviens un numéro. C'est ici tu as un nom. Là-bas, là, tu deviens un numéro. Ah, vous n'êtes jamais parti là-bas? Qui n'est jamais parti là-bas? Il faut partir un peu, pardon. Ça va t'aider à comprendre un peu. Tu deviens un numéro. On ne t'appelle plus Elisabeth, on t'appelle numéro. Casier 20. Qui me comprend? Ah ouais, c'est le corps du casier 30. Donc tu vois que le corps que tu suis ici, là, il va finir dans un casier. C'est-à-dire que le corps là même n'arrive même pas devant Dieu. Entends, c'est lui qui te blague. C'est lui que tu cherches à rassasier. C'est lui que tu cherches à contenter. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un,
quand la bénédiction est bloquée et que tu sais que Dieu t'a béni dans les lieux célestes, que ça n'arrive pas à descendre dans les lieux terrestres, la première chose c'est la prière et le jeûne. Mais jeûner, ça signifie quoi? Ça signifie dire à ton corps, plus jamais tu vas me transporter, mais c'est moi qui vais te transporter. Amen. Celui qui est un homme de jeûne est un homme qui décide de soumettre son corps à lui. Amen. Mais celui qui passe son temps, on dit jeûne de 6h à 18h, à partir de 17h, ton corps même commence à te parler. À partir de 14h, ton corps te parle. À qui ça arrive ici? Puis, non, tu sais que la sauce graine là, sans l'odeur, la sauce graine là. Et puis tu sais, ils ont mis escargot dedans. Et puis tu es là comme ça. Et puis il y a une bataille à l'intérieur de toi. Qui se rappelle de ça? Tu vas m'énerver. Qui se rappelle de ça? Regarde ton voisin, il faut dire, ah, ça c'est le moment fort de la foi. Qui a déjà entendu son corps lui parler? Des fois tu es là comme ça et puis il y a une fille qui t'insulte. Et puis tu as envie de garder le sang-froid. Et puis quelqu'un te dit maintenant à l'intérieur, mais ça c'est foutaise. C'est là normalement, tu d'abat dans Dagbolo là rapidement, un coup KO. Et puis pendant que la personne parle, tu remarques, tu regardes maintenant sa bouche fait comme ça. Et puis question toi te dit, mais faut la gifler. Quand tu es un homme charnel, ton corps te transporte. Mais l'homme spirituel, quand le corps dit, faut la gifler, l'homme spirituel, l'esprit dit au corps, tais-toi, parce que je n'accomplis pas ta volonté. C'est toi qui accomplis ma volonté. Amen. Ta bénédiction est bloquée parce que tu accomplis la volonté de ton corps. Les athées disent, la plaie de la bouche là ne guérit pas. La plaie de la bouche là ne guérit pas. Qui comprend de quoi il parle? La bouche là, ils disent que c'est une plaie. Ça ne guérit jamais. Ta bouche va te dire, si tu me donnes sauce graine, c'est bon. Tu donnes sauce graine à midi, la bouche ne parle plus. 19h. Tu sais que sauce graine c'est fini. C'est shawarma, je veux. Si tu me donnes shawarma, il ne fait plus rien encore. Tu prends shawarma, tu mets. Après on dit non. Mais et pour le Brésil, là, tu ne peux pas goûter un peu. Tu prends, la plaie de la bouche ne guérit jamais. Est-ce que tu sais que deux fois Dieu t'a donné ce que tu attends, mais tu as pu mettre dans ta bouche? Hey. Regarde ton voisin, il faut dire, ah. Le pasteur a dit, j'ai mis dans ma bouche. Oui, tu as mis dans ta bouche, mon frère. Dieu ne nous donne pas un arbre, parce qu'on ne peut pas transporter un arbre. Dieu nous donne une graine. Voilà pourquoi il dit, le grain de s'élever. Et la graine, aussi longtemps qu'on ne la met pas en terre et qu'elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit. Mais quand tu la mets en terre, elle devient un arbre qui porte du fruit et même les oiseaux du ciel viennent trouver refuge dans ses branches. Les oiseaux du ciel, là, c'est la multitude de personnes à qui tu vas rendre service dans le futur. La semence, là, la graine, là, c'est ce que tu dois investir et que Dieu va multiplier après t'avoir béni, ça devient un gros arbre. Et ce arbre là commence à nourrir tout le monde et même des gens que tu ne connais pas peuvent venir manger et dormir dans tes branches parce que tu deviens une source de bénédiction. Amen. Ça veut dire que Dieu ne nous donne pas un arbre, Dieu nous donne une graine. Donc quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi des milliards, il te donne 200 000. Amen. C'est à toi de prendre les 200 000 là, de les mettre en terre pour que ça devienne un arbre qui va te donner plusieurs fois 100 000, 100 000, 100 000. Et tu prends encore pour planter un autre arbre qui te donne encore 300 000, 300 000, 300 000. Tu prends pour planter un autre arbre. Voilà pourquoi la Bible dit Isaac devait riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Donc la richesse est un système que nous mettons en place qui nous génère des fonds et qui nous permet de pouvoir amasser jusqu'à ce qu'un matin on devienne puissamment élevé. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes sont ici. Dieu t'a déjà répondu, mais tu as pris pour mettre dans tissage. Dieu t'a déjà répondu, tu as pris pour aller payer montre. Dieu t'a déjà répondu, tu as pris pour payer collant. Dieu
besoin, Dieu... Et après, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Il te regarde, il dit, mais je t'ai déjà béni. Alors la Bible parle de la parabole des talents. Jésus dit, 2 hommes étaient là dans le même nombre de talents. Un a pris, il allait travailler et il a eu des intérêts. L'autre a pris, il a mis en terre, il a enterré. Il dit, non, je vais garder. Quand le maître arrive, il dit, mais montrez-moi. L'autre montre des bénéfices. L'autre s'est endetté, il dit, voici ce que tu m'as donné, je n'ai rien touché. La Bible dit, il a arraché à celui qui n'avait rien fait. Et il a donné à celui qui a investi. Et il dit, à celui qui en a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on arrachera même le peu qu'il a. Maintenant, je vais te poser la question, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Est-ce qu'il n'avait pas l'argent? Si, il avait l'argent. Donc, quand on dit à celui qui n'a pas, il n'a pas quoi? C'est pas investir. Il n'a pas quoi? C'est-à-dire, il n'a pas l'esprit du milliardaire. Quand tu n'as pas l'esprit du milliardaire, le milliardaire arrive à te faire rentrer dans lui son esprit et puis te voler ce que toi tu as. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas l'esprit du milliardaire et que tu as l'argent, le milliardaire te fabrique un nouveau iPhone qu'il appelle le iPhone 13 et puis il te met dans un système pour que petit argent que toi tu as là, tu t'en pour payer son iPhone qui va rien apporter à ta vie en réalité et puis toi tu le rends encore plus riche et quand tu regardes eux-mêmes qui ont créé ça là, ils ont des téléphones que toi-même tu n'as jamais accepté d'avoir. Ils ont des besclas. À celui qui n'a pas, il n'a pas quoi? Qui n'a pas l'intelligence de ceux qui réussissent. On finit par arracher le peu qu'il a. Sinon, ce n'est pas à celui qui n'a pas l'argent. Ils ont eu la même somme. Mais les deux n'ont pas la même mentalité. Il dit, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le problème, c'est qu'on veut avoir la foi, mais sans l'intelligence. C'est ton intelligence qui doit être renouvelée pour que ta vie soit transformée. Si ton intelligence ne bouge pas, ta vie ne bouge pas. Ils étaient deux. Un a eu l'intelligence d'investir et de multiplier. L'autre a eu l'intelligence de garder. On dit non, on donne à celui qui a l'intelligence pour multiplier. Tu sais pourquoi? Parce que multiplier est une ordonnance de Genèse. Il dit multiplier et remplissez la terre. Donc celui qui décide d'investir et qui cherche à multiplier, Dieu s'associe à lui pour remplir la terre. Amen. Avec quelle mentalité tu te réveilles chaque jour? On a compris. Je sens l'esprit, on est d'accord. Mais tu dois. C'est la rentrée scolaire. Il faut mettre les enfants à l'école. Aucun ange ne viendra le faire à ta place. Qu'est-ce que tu fais? Après avoir accepté Jésus, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Il t'a déjà béni, mais pourquoi tu es encore pauvre? Tu es encore pauvre parce que tu ne fais rien de ta vie. Tu attends qu'il se soit mercredi pour venir au culte. D'accord, c'est une bonne chose venir au culte. Parce que là, ton père spirituel que je suis, je vais te former pour que tu aies des stratégies. Mais la Bible dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Même ce que je t'enseigne aujourd'hui, si tu ne t'énerves pas pour mettre ça en pratique, tu ne seras jamais heureux. Il dit, vous êtes heureux si vous mettez en pratique, pas si vous écoutez. Septembre, c'est le mois, je vous ai dit, de l'entrepreneuriat. Tu dois t'énerver pour mettre un système sur pied. Tu dois créer une activité. Et tu dois persévérer. Le jour où on plante une œil de la mangue, ce n'est pas le même jour que le manguier pousse. Le chrétien veut des bénédictions abracadabrantes. C'est-à-dire que je fais lundi, parce que j'ai jeûné et je suis riche. Qui t'a dit que ça fonctionne comme ça? Non. Tu n'as pas une bonne compréhension de la bénédiction. Voilà pourquoi dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Il faut savoir attendre quand tu veux être béni. Les gars, même ce temple qu'on est en train de voir ici, ce n'est pas né en un jour. Même si on dit que ça a été construit en 4 mois, mais ça n'a pas été pensé en 4 mois. Celui qui a construit ça là,
Il était à Noumamba en 2006. C'est une vision. Et petit à petit, on travaille un peu pour y arriver. Aussi longtemps que tu ne rêves pas à ta vie, et puis tu ne cherches pas à savoir comment réussir à accomplir ton rêve, pour associer Dieu à ta vision. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit que lui va faire exploit pour nous. Dieu t'a jamais promis de faire des exploits pour toi. Il veut faire des exploits avec toi. Or, les chrétiens se disent, non, je m'assois, mais Dieu va faire. Dieu n'a rien à faire. Tant que toi, tu ne fais rien, parce qu'il t'attend pour que vous fassiez ça ensemble. Non, on m'a donné une prophétie. On a dit que je serais élevé. Je ne contredis pas ta prophétie. Mais je te dis qu'aussi longtemps que tu ne te lèves pas, il y a une dimension prophétique qui n'arrivera pas. C'est le rôle de Samuel de oindre David. Mais ce n'est pas à Samuel d'aller se battre contre Goliath. C'était à David de prendre ses responsabilités. David demande, qu'est-ce qu'on donne à celui qui va tuer ce géant? Il dit, il sera le gendre du roi. Or lui, il est enfant de berger. Pour être dans la course royale, il doit être capable de rentrer dans la famille du roi. Parce qu'on n'a pas dit président. Si on dit président, c'est qu'il se porte candidat et puis on le vote. Mais royauté, là, c'est une affaire de lignée, c'est une affaire de sang. Donc la seule manière pour devenir roi, c'est appartenir à la famille royale. Donc en étant le beau du roi, il est au moins dans la course. De manière légale. Et souvenez-vous, Akab est mort. Et ses deux fils sont morts avec lui. Qui me comprend? David se met dans un endroit où sa prophétie peut se réaliser. Mais regardez, il ne s'est pas battu avec Goliath par révélation. Lui-même, il a compris qui il veut devenir. Il dit, on donne quoi? On dit, on donne la fille du roi. Et puis ta famille sera élevée. Il dit, tu dis quoi? Il dit, la fille du roi, ta famille sera élevée. Il dit, attends, tu dis quoi? Puis tu auras ma mort sur ta conscience. Ce que tu dis là, ça ressemble à ce que je vais devenir. Le royaume, c'est pour les violents. La réussite, c'est pour les violents. Daniel a prié. Depuis le premier jour, l'ange décolle. Mais il ne s'est pas arrêté là. Aussi longtemps qu'il n'a pas vu l'ange, il est resté dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'est la violence. Jusqu'à ce que Dieu me mette sur son trône. Dieu regarde Daniel. Il regarde Gabriel qui est bloqué. Il regarde Michel qui est à côté de lui. Il dit, non, si je n'envoie pas renfort, l'enfant va mourir de faim. Parce que je sens que tant qu'il ne voit pas son miracle, il ne va pas arrêter. Dieu a fait venir renfort. Mais tu montres à Dieu que ta situation te plaît. Tu montres à Dieu que ta situation te plaît. Parce que rien ne va. Tu as encore le temps pour regarder Novelas. C'est que ça va. Qui me comprend? Amen. Rien ne va. Toi, tu as le temps encore pour regarder Novelas. Mais ma chérie, c'est que ça va. Rien ne va. Toi, tu attends pour être direct de buzz. Même pas direct qui peut t'exhorter à te rapprocher de Christ. Mais les directs, il dit non, un tel qui est gros, ça m'a dit un tel qui est court. Est-ce qu'il y a un sorcier pour ton avenir, pour te dépasser? Tu es ton sorcier. Mais quand Dieu te regarde, Gabriel, dis-moi, ma fille, elle fait quoi? Elle est en télé. Ah, donc ça va. Gabriel, oui, le boss. Bon, mais ma fille, elle fait quoi? Il est en télé pour ma descendante. Oh, c'est que ça va. Tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'entendre de demander. Gabriel, oui. Elle fait quoi? Elle est dans tes pays collants. Il dit, mais c'est que ça va. Gabriel, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, non, père, depuis 2 jours, 3 jours, elle n'a pas travaillé. Donc, elle est enfermée dans la chambre. Elle dit, tant que tu ne lui donnes pas de travail, elle ne mange pas. Ah, cette fille-là, je compte sur elle pour sauver tous les attirs. Elle va mourir comme ça. Il dit, c'est que tu veux pas qu'elle meure. Il faut lui donner du travail parce qu'elle est énervée là-bas. Est-ce que vous savez que Dieu est un peu maso? Amusez-vous. Vous savez pas? Il rencontre Jacob.
il dit à Jacob, laisse-moi partir, le jour se lève. Jacob dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Aïe. C'est ce qu'il a dit. Il dit, tu auras ma mort sur ta conscience. Mais la seule chose qui va te faire que tu vas partir, c'est que tu vas me bénir. Vous donnez le choix à Dieu, mais je veux rappeler à quelqu'un. Est-ce que tu sais que depuis que ton arrière-grand-père est mort, depuis qu'il est né, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu sais que ça ne fait pas encore un jour au ciel? Attends. Donc quand Dieu te dit, je te bénirai aujourd'hui, il faut bien dire, mon ami, c'est aujourd'hui d'où? De chez toi ou bien de chez nous? Parce que la Bible dit 1000 ans chez nous, ça fait un jour chez lui. Non, Dieu m'a dit cette année il va me bénir. Son 7 années. Tu n'as pas encore fini jour. Toi tu es allé dans l'année. L'homme là n'a pas la notion du temps. Parce qu'il n'est pas régi par le temps. Il n'y a que ceux qui vivent dans le temps qui savent que le temps passe. Regarde. Il dit ils vont faire 400 ans, ils font 430 ans. Et puis ça après il dit je me suis souvenu. Mais attends, le verbe se souvenir, là, ça vient en réponse à quoi? À un oubli. Un oubli. Donc ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu peut oublier. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas de vie de prière, il peut oublier que toi tu devais te marier aussi. La prière, il dit prier sans cesse, parce que c'est le seul moyen de lui rappeler. Daniel est resté dans la prière. Tu veux que ton miracle te serve pour venir? Prie. Arrête de dormir la nuit. Aujourd'hui, on ne voit plus de chrétiens qui prient 4 heures de temps. C'est trop un prodige. Celui qui crie 4 heures de temps, celui qui commence à prier 4 heures de temps, il commence à se comparer à son pasteur. Il pense qu'il est trop loin. Quand il parle, comme s'il respire le feu. Hey, 4 heures là, tu n'as pas commencé. Il faut te renforcer encore. D'autres me prient 30 minutes. Et puis disent non, le plus important, c'est de parler à Dieu. La durée ne compte pas. Qui t'a dit la durée ne compte pas? Jésus a prié toute la nuit. Entre toi et puis Jésus, qui est proche de Dieu? La Bible s'est retiré et il a prié toute la nuit. Genèse à Genèse et peuple de Genèse. Vous devez vous fixer des temps en termes de record de prière. Tu as fait 1 heure, tu dois dire désormais je dois partir à 1h30. Après je dois partir à 2 heures. C'est foutaise, il faut que je fasse 3 heures. Non Seigneur, je dois aller à 4 heures. Bon aujourd'hui, moi j'ai fait moi seul ma veille. Je commence à 22 heures, je finis à 6 heures. Tu dois avoir des défis de prière. Mais ce genre de chrétien, ça n'existe plus. Tout ce que le chrétien s'est fait, c'est encaisser crédit de mariage à Dieu. Encaisser crédit de travail. Tu as dit que j'allais travailler. Et puis quoi? Tu penses à toi, je n'avais des promesses. Va au cimetière. Tu vas voir des personnes qui ont des promesses plus excellentes que les tiennes. Qui sont couchées dans la paix du Seigneur, dans un endroit paisible où seuls les oiseaux s'expriment. Point. Au cimetière, il y a des gens à qui Dieu a dit vous allez parcourir la terre. Ils ne sont même pas allés à l'aéroport, ils sont morts. Et puis la vie continue. Assieds-toi, tu vas voir s'il ne va pas t'oublier. Il dit, je me suis souvenu. Un gars qui se souvient, c'est qu'il oublie. Jusqu'à dans le ciel, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Mais ce que je vais t'envoyer à comprendre, c'est que pour qu'on puisse ouvrir un livre, qui est un livre de souvenirs, il faut qu'on lise. Yes. Donc tu dois envoyer Dieu à ouvrir. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais bizarrement, il est un Dieu qui oublie. Et regarde, il dit, il peut arriver que ce que tu fais là, il peut répandre ça sur tes enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je vais t'expliquer, viens, je te dis, viens, je te dis, viens, je te dis. Ça veut dire que quand il te promet quelque chose, s'il arrive que toi tu es parti, viens. Toi tu peux avoir fini de jeûner, non? Et puis c'est lui béni. Vous n'avez pas vu ça Abraham?
Il a dit à Abraham, je te ferai toi le père d'une grande nation. Abraham est né, il est mort avec un fils unique qu'on appelle Isaac. Isaac, là, c'est nation. C'est un enfant. Ça fait un pas un quartier. Un enfant. Et il regarde Isaac. Et je te donnerai ce que j'ai promis à Abraham. Mais toi, tu promets à Abraham, pourquoi c'est à Isaac que tu viens donner la promesse? Et puis Isaac encore meurt. Et des enfants, Jacob et Isaü. Et c'est Jacob maintenant qui a 12 enfants. Écoute, si tu ne brutalises pas Dieu, quand il va regarder ton arrière petite fille, c'est toi il voit. Parce que Jacob là, c'est l'arrière petit fils d'Abraham. Et il regarde Jacob. Et puis il dit maintenant, Jacob, Israël est mon fils premier-né. Vous n'avez pas lu ça? Et la nation, on s'appelle la nation d'Israël. Pas la nation d'Abraham. Tu sais pourquoi? Parce qu'entre Abraham et puis Jacob, là, celui qui a brutalisé Dieu, c'était Jacob. Mais Abraham était un homme, Dieu lui dit, tu auras un enfant, il dit Amen, puis il s'en va. Il revient encore, tu auras un enfant, il dit Amen. En temps, il a Dieu face à il ne va pas le mourouti, le secouer bonbon. Et puis il descend de la montagne. Il remonte encore, tu auras un enfant, il dit oui, Amen. Regarde, la seule fois où Abraham a eu un enfant, c'est quand il a contredit Dieu. Lisez la Bible, Genèse 17. Dieu lui dit, tu auras un enfant. Jacob dit, Abraham dit, je suis un peu fatigué de ça. Ça fait 24 ans que tu me donnes ce même CD. Je me suis déjà démerdé, j'ai eu un enfant qu'on appelle Ismaël. Que Ismaël vive devant ta face. Dieu a vu que l'homme là devient rebelle. Il dit non, Ismaël va vivre, mais ta femme Sarah va te donner un enfant. Et lisez bien, l'année qui a suivi, l'enfant est venu au monde. Aussi longtemps que tu ne le rappelles pas que ton cas est urgent, il s'est dit que tu as le temps. Or, tu n'as pas le temps. Parce que qui meurt n'a pas le temps. C'est lui qui a le temps. Nous, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, l'espérance de vie n'est même plus à 100 ans. C'est à 60 ans. 40 ans, c'est un miracle même. C'est à 40 ans. Ah, vous plaisantez? Regardez les gens, mais à quel âge aujourd'hui? 40 ans, c'est la moyenne. Hein? Voir l'homme de 60 ans, c'est rare. Et notre génération, pour arriver à 60 ans, il faut la grâce de Dieu. On n'est pas Noé. Est-ce que tu sais que si tu ne lui parles pas d'une manière, là, il peut t'oublier quand tu vas partir. Il va regarder ton enfant et dire, hey, mais j'avais promis à un monsieur que je te donne ça à cause d'Abraham, ton père. Attends, toi, tu es mort dans la honte. Quelqu'un qui oublie, il faut toujours lui rappeler. Et la manière de rappeler à Dieu, c'est d'être son ami. Entends, être son ami, c'est être un homme de prière. C'est toujours, tu lui parles. Il est assis sur son trône et dit, Seigneur, tu sais qu'à 14 h, on doit se parler, non? Tu as mis heure de prière. Lui aussi, il commence à s'habituer à cette heure-là. Il sait qu'à chaque, quand l'heure arrive, sa fille et lui, ils doivent causer. Et quand il vient causer, là, tu avais dit que j'allais me marier. C'est comment? Ah oui, c'est vrai, je vais faire. Tu avais dit que j'allais me marier là. C'est comment? Ça ne vient pas te dire, Seigneur, j'ai trouvé un gars, il s'appelle Jacques. Je vais le marier. Hein. Tu vas voir qu'ils vont envoyer pour dire, Jacques n'est pas mon choix. Ah, donc tu pouvais dire Jacques. Qui me comprend? Et le gars là, il sait ce qu'il veut. Mais c'est toi, il regarde. J'ai compris ça. Quand je veux que Dieu me bénisse, c'est ce qu'il fait. Il prend mon argent et puis partage aux orphelins, aux veuves, etc. Je donne. Mais Seigneur, je sais que je n'ai plus rien. Mais tu m'as dit que tu es le père des orphelins. Malheureusement, tes enfants ont mangé tout mon argent. On fait comment? Yo, tu m'as dit que tu n'es pas un homme. Ne donnez pas le choix à Dieu.
Si vous lui donnez le choix, il va bénir vos arrière-petits-fils. Il faut lui rappeler que vous n'avez pas le temps, c'est lui qui a le temps. Ce que Dieu te promet, il n'est pas un homme pour mentir, mais ce n'est pas forcément à toi qu'il va donner. Quand Dieu regarde Jacob, c'est Abraham il voit. Même quand il regarde Moïse, c'est encore Abraham il voit. Regarde ce qu'il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. C'est qu'il n'a même pas eu le temps de savoir que le père de Moïse n'est pas Abraham. Je te donnerai, je te conduirai dans un pays que j'ai promis à ton père Abraham. Moïse regarde et dit, monsieur, il ne connaît pas ma famille. Depuis quand Abraham est mon père? Est-ce que tu sais, quand Dieu te regarde, des fois il te punit parce qu'il voit ton grand-père en train de couper gorge de quelque chose. Voilà pourquoi il dit, nos pères ont mangé les raisins, c'est les dents des fils qui sont agacés. C'est ce qu'on appelle la loi des réclamations. Quand il te regarde, c'est un vieux quelque part en train de couper gorge de quelqu'un, un sacrifice humain qu'il est en train de voir, il te ferme les portes à cause de ce vieux-là. En se rappelant, il y a des gens qui sont nés pour réussir. Pourquoi? Parce que la réussite ne vient pas de leurs efforts, ça vient du sacrifice de quelqu'un qui a été déjà payé quelque part. Regarde, ton mari dit, je suis béni. Mais pourquoi je suis pauvre? Première dimension, tu es pauvre parce que tu laisses le choix à Dieu. Deuxième dimension, tu ne persévères pas dans la prière et dans le jeûne. La prière et le jeûne, c'est deux dimensions qui nous permettent de pouvoir nous synchroniser à l'Esprit de Dieu. Regarde, tu penses que Moïse était un grand prophète par hasard? Quelqu'un qui rentre dans la présence de Dieu, qui fait 40 jours dans la présence de Dieu, sans manger ni boire, face à la gloire de Dieu. Qui c'est que c'est ça? Ah si. L'homme finit avec la présence de Dieu, il est tellement en contact avec Dieu que quand il descend, il veut de mettre un voile parce que la gloire de Dieu est imprimée sur son visage. Les hommes ne peuvent pas le regarder comme ça parce que c'est comme si c'est Dieu qui s'est écrit sur lui. Il doit mettre un voile. Aujourd'hui, tu regardes le chrétien n'a même plus. Tu sais que les sorciers qui nous saluent, ils savent si spirituellement on pèse ou pas? Qui c'est ça? Si. Vous savez qu'on peut prendre la température de quelqu'un en le saluant. Qui prie ici 2 heures par jour? 3 heures. 3 heures. 3 heures. Donc je n'ai jamais dit 4 heures. Donc 2h30. 2h15. Qui fait 1 heure? 30 minutes. Qui pense à Dieu? Et tu penses à lui. Quelquefois en passant, tu penses. Hé Seigneur. Maintenant qui commence à prier à 22h et puis il dit Amen à 6h. Seigneur, mon âme te bénit pour la journée. Puis tu dors. Quand tu es réveillé le matin, Amen. Qui fait ça? Il n'y a pas mystique qui te dépasse. Tu fais peur à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La présence de Dieu. Quand tu es dans sa présence, il y a des choses qui ne peuvent pas te surprendre. Il dit, cacherai-je à Abraham mon ami? Quand tu deviens l'ami de Dieu, Dieu prend plaisir à te dire des choses qui sont cachées. Dans le don des révélations, beaucoup veulent la révélation, mais ils cherchent des codes. Quels codes? C'est l'amitié avec Dieu qui est le plus grand code de la révélation. Il dit, cacherai-je à Abraham mon ami? Quand tu deviens l'ami de Dieu, il ne te cache rien. Il te révèle des choses. Il y en a même qui te dit et puis t'interdit de dire. Ça va rester en toi et lui. Des fois, il va te dire, mais lui qui est là-bas, je vais le frapper. Lui qui est là-bas, je vais le bénir. Celui qui marche, il va mourir. Tu ne dois pas dire. Parce qu'il faut qu'il meure pour que le monde soit équilibré. Maman, c'est l'heure. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous révèle qu'on peut transformer. Il y a des choses qu'il nous révèle pour nous préparer et pas pour qu'on transforme. Il y a des choses qu'il révèle pour nous aguerrir, pour qu'on comprenne que c'est vraiment lui qui nous parle. Pour qu'on ne doute pas, pour nous donner de l'assurance. Mais tout ça, on obtient ça dans la prière.
Tu ne peux pas changer le verdict si tu n'es pas un homme, une femme de prière. Aujourd'hui, les chrétiens jeûnent combien de fois? Qui fait au moins un jour de jeûne par semaine? La nuit là, tout le monde jeûne. Et à ton voisin dit, tout le monde fait. Il n'y a pas quelque chose qui a dit le soir et puis personne ne fait. Toi aussi. Tu fais au moins un jour de jeûne par semaine. Dieu est là et puis on se dit que tu parles. Et au moins un jour par semaine. Tu fais ça une fois chaque 2 semaines, 3 semaines, mais une fois par semaine. C'est quel jour de jeûne tu as? Quoi? Lundi, mardi. Et toi? Lundi. Il y a qui ont regardé les amis qui a dit oui. On est devant le Saint-Esprit. Hein? C'est tous les mardis tu jeûnes. Depuis combien de temps? Depuis un mois. Pas beaucoup. Depuis un mois. C'est que ce n'est pas tous les mardis. Hein? Tous les mardis. Depuis combien de temps? Depuis 2 semaines. Toi-même. Toi, tous les mardis. Tous les lundis. Mardi, mercredi. 3 jours par semaine. Depuis combien de temps? Quoi ça? Depuis les 40 jours, toi aussi. Écoutez. Comment j'ai débuté la vie chrétienne? L'église où j'étais, c'est la prière qui était la base. Minuit 6h, 22h 6h, 22h 8h. C'est dans ça qu'on nous a formés. Aujourd'hui, je suis étonné de voir les chrétiens qui commencent une vie chrétienne et puis qui cherchent des codes. Tu n'as pas une clé là-bas pour ouvrir les yeux spirituels. Toi-même, clé. Toi-même, yeux. Toi-même, spirituel. La clé, c'est la prière. Tu veux quoi? Il y a des personnes à qui tu dis, mon secret c'est la prière. Tu dis, Bishop, on a prié. La Bible dit, faites par l'esprit tout type de prière. Tu as prié, mais tu as fait tout type de prière. Il faut me demander comment j'ai prié. Mais ça reste la prière. Hey, tu veux réussir? Bâtis-toi une vie de prière. Daniel, quand l'ange était bloqué dans le ciel, il est resté en prière. Il y a des bénédictions qui ont déjà quitté le ciel et qui viennent dans ta direction. Mais l'ange de foi est captif quelque part, la bénédiction est bloquée quelque part. Tu n'es pas une femme de prière ni de jeûne. Et ce que toi tu sais faire, c'est pleurer. Les pleurs ne changent pas la vie de quelqu'un. Même Jésus, quand il a pleuré, Lazare n'est pas revenu à la vie. La Bible dit Jésus pleura, mais Lazare est en train de pourrir. Il a essuyé ses larmes, il dit Père, je prie à haute voix pour qu'il sache que tu m'as envoyé. Moi je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort, c'est là que Lazare est sorti. Dieu n'exauce pas les pleurs, il exauce la prière. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ce que Dieu te demande, c'est de devenir un homme, une femme de prière. Décide dès ce soir de te fixer une heure. Et remarquez, quand vous fixez les heures, quand l'heure arrive, Dieu vous réveille. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut bâtir une amitié avec toi. Il veut bâtir une amitié. Et ça commence déjà par un point d'entente. Vous avez décidé de vous parler à partir de 2 heures. Sache que le jour même tu es fatigué, il va venir te réveiller. Non. Des fois, tu entends ton nom. Wilfried. Quand il est à l'heure là, 2 heures. Pourquoi? Parce que tu lui as dit à 2 heures, je vais te parler. À 2 heures, il se pointe. Parce qu'il prend plaisir à savoir qu'un homme décide de lui parler. Qui va prendre cette décision? C'est vrai, nous devons travailler en ville, mais on doit se bâtir une intimité. Il y a des dimensions de prospérité qu'on n'atteint pas si on n'est pas spirituel. Les autres, ils ont des fétiches. Toi, tu as qui? Les autres, ils font des sacrifices. Toi, tu as qui? Les autres ont des incantations. Toi, tu as quoi? Maintenant, si tu mets ton propre fétiche, tu ne parles pas à ton fétiche. Toi-même, il faut voir. Eux, ils ont leur fétiche, tu parles à leur fétiche. Toi, tu as ton fétiche, vous avez enlevé camaraderie. Bon, toi-même, il faut voir. Le fétiche veut t'aider, tu ne veux pas. Tu ne parles pas au fétiche. Le fétiche mange poulet, tu ne donnes pas poulet. Est-ce que le fétiche va te donner ce qu'il te donne?
Maintenant, si toi, ton fétiche mange prière, il dit prier sans cesse. Si tu ne lui donnes pas ce que lui mange, est-ce que tu sais que celui qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne manifeste pas la foi, met Dieu en jeûne? Il est le consommateur de notre foi. Tu ne peux pas avoir une vie de prière si tu n'as pas la foi. Parce que la prière, c'est se mettre seul dans une pièce et puis commencer à parler pendant que tu sais que tu es seul. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le faire. Parce que celui qui est intelligent te demande, mais toi, tu parles à qui? Tu es seul dans une maison en train de parler de minuit à 6 heures. C'est la foi qui fait que tu fais ça. La Bible, il faut que celui qui prie croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui me comprend? Il te faut devenir impérativement un guerrier de prière. Tu as entrepris, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Lève-toi dans la prière. Parce que quand Daniel a prié, l'ange est venu à lui. Il y a des bénédictions qui peuvent te résister. Tu peux connaître des échecs, pas parce que Dieu t'a refusé, non. Il t'a donné. Mais sauf que tu as perdu le combat de la prière. Et aujourd'hui, c'est ce combat-là que Satan te fait perdre. Remarque, même quand tu veux développer ta vie de prière, il te rappelle que ton téléphone n'a pas sonné. Il te rappelle qu'il y a quelque chose qui se passe sur Facebook, tu as une notification. Il y a un message qui arrive. Tu entends de prier, tu penses à une causerie. Il te distrait au maximum. Ou tu décides de prier, puis là tu bailles. Tu es fatigué. Dès que tu veux prier, dès que tu as sommeil, à qui ça fait agir? Tu dois être capable de soumettre ton corps. Quand c'est comme ça, comprends que ton corps a commencé, ta chair a commencé à prendre le dessus sur ton esprit. La seule manière de crucifier la chair, c'est de rentrer dans le jeûne. Commence à rentrer dans des moments de jeûne. Commence à faire des semaines de jeûne, des moments de jeûne, 2 jours, 3 jours. Tu commences à enchaîner. Tu vois que ton corps va commencer à se soumettre à la volonté de ton esprit. Tu ne peux pas dominer le corps si tu ne soumets pas. Tu ne le soumets pas par le jeûne. Jésus même dit qu'il y a des types de démons qui partent par la prière et le jeûne. Non, il y a des types de blocages qui quittent par la prière et le jeûne. Et tu pries, ça ne va pas. Colle à ta prière le jeûne. N'attends pas qu'on donne une semaine de jeûne pour jeûner une semaine. Toi, tu peux dire à partir de maintenant, la semaine qui suit, là, je suis de prendre 4 jours, 5 jours. Et puis tu pries dans ce temps de jeûne là. Tu fais un emploi du temps. Chaque minuit, je vais prier. Ou bien chaque 21h jusqu'à minuit, je vais prier 3 heures de temps. Attends, deux fois tu dois à 1h du matin. Et puis tu arrives à l'heure au travail. Bravo. Donc tu peux causer quand on dit 21h, tu te mets à part. Tu pries de 21h à minuit. Ça fait 3 heures au moins chaque soir. C'est bon. À minuit, tu vas, tu dors. Tu verras que tes nuits seront des nuits de révélation. Ceux qui ont déjà fait l'expérience de la prière de nuit, remarquez quand vous finissez de prier, à partir de 4h du matin, quand tu essaies de t'endormir, tu as toujours une vision. Dieu te parle toujours parce qu'il veut te répondre. Il veut bâtir une amitié avec toi. Mais si tu ne viens pas à lui, comment tu fais? Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Il faut que tu te lèves. Je te dis, Dieu ne connaît pas ce que tu traverses comme pauvreté. Il ne sait pas ce que la pauvreté peut créer dans la vie de quelqu'un. Tu sais pourquoi? Il n'a jamais été pauvre. La galère, quand il dit je n'ai rien d'être, il ne sait pas ce que ça signifie. C'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui transportes la douleur de ta vie. Il n'y a que dans la prière que tu peux lui transmettre ce que tu ressens. C'est dans la prière que tu peux lui expliquer ce que tu ressens. Parce que lui, il voit que tu souffres, mais il ne s'imagine pas à quel point. Il faut expliquer à Dieu ce qui ne va pas. Tu le fais comment? Mais en priant. Pas en murmurant. En priant. Celui qui murmure se plaint. Celui qui prie plaide. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit ici, celui qui porte son caleçon déchiré, là, et c'est là que je termine. C'est lui qui sait avec quel côté le vent le souffle. Chaque année, Anne montait à Shiloh. Elle pleurait pour avoir un enfant. Mais Dieu n'est pas émotionnel. Elle pleure, il la regarde. Elle repart, elle est stérile. Elle donne offrande, il la regarde. Elle repart, elle est stérile. Écoutez, ne pensez pas que vous allez prendre Dieu par les sentiments. Dieu n'a pas d'état d'âme parce que Dieu n'a pas d'âme. C'est celui qui a une âme, qui a un état d'âme. Je parle à quelqu'un ou pas? Dieu n'a pas d'âme, donc il n'a pas d'état d'âme. Arrête de venir dans la prison et dire, puis tu pleures. Je souffre. Ce n'est pas tes larmes là, il écoute.
Il écoute le contenu de ta prière. Si tu veux pleurer jusqu'à ta chambre va vivre le déluge. Si le contenu là ne l'intéresse pas, il s'en fout de ta prière. Tu n'es pas le seul à pleurer sur la terre. Il y a des gens qui pleurent vrai, qui dorment sous les ponts. Toi-même, tu pleures dans la chambre. D'autres dorment actuellement dans le marché, sont en train de pleurer là-bas. Et puis ils risquent de mourir dans la rue. Parce que Dieu est émotionnel. Non, il n'est pas émotionnel. Anne a pleuré. Non, mais suis tous les jours. Périna ne me respecte pas. Stérilité. Mon mari fait semblant de m'aimer. Stérile. Elle dit maintenant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, il devient ton prophète. Il dit c'est maintenant que tu vas parler. Il fallait continuer dans il pleure. Il faut continuer dans j'ai pleure. Il dit, donc tu es intelligent, tu peux parler comme ça. La Bible dit son visage ne fut plus le même. Et l'année qui a suivi, elle avait eu un fils. Dieu ne te bénit pas parce que tu te fais pitié. Il te bénit parce que quand tu rentres dans sa présence, que tu te mets à prier, tu lui proposes quelque chose qui l'intéresse. Tu dis non, non. Seigneur, bénis mon papa, si je sais, mon papa, c'est qui est côté, il est mort. Et puis quoi? Maman m'a chassé. Mais c'est toi qui l'as chassé, c'est mon Dieu qui l'a chassé. En quoi toi tu dors dehors là? C'est moi qui l'ai plus mouillé. Il faut lui expliquer quelque chose. Dis-lui que son nom là, est écrit sur ton front. C'est ce que l'Apocalypse dit. Apocalypse dit que nous portons le nom de Jésus sur notre front. Donc il faut lui expliquer que quand toi tu dors dehors là, ton évangile a un problème parce que il a dit que tu dois être son témoin. Mais tu témoignes de quoi si toi-même tu n'as pas maison? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Il faut lui dire ça. Je témoigne de quoi? Comment je fais pour expliquer à la stérile qu'elle peut enfanter si moi-même je n'ai pas d'enfant? Dis-lui ce qui l'intéresse. Il faut lui dire, Seigneur, tu m'as envoyé en mission pour faire les nations des disciples, mais il y a quelque chose qui bloque ma mission, parce qu'il y a quelque chose qui contredit mon message. Comment les gens font pour me croire si moi-même mon message est bloqué dans ma propre vie? Comment j'ai dit à mes parents de laisser les fétiches si moi-même j'ai laissé les fétiches là, eux mais ils sont plus heureux que moi? Il faut bien que quelque chose les motive. Mais ils vont voir ça où? C'est dans la vie de celui qui prêche. Voilà pourquoi la Bible déclare que les prédications, il dit mes paroles sont esprit et vie. Attends, tu ne prêches pas que l'esprit. Vie, pourquoi? Parce que la prédication transporte la vie de celui qui annonce. Et ta vie là, c'est ton témoignage. C'est ton témoignage qui est difficile. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Non, si Seigneur, je n'ai pas de témoignage, comment je fais pour avoir la victoire? Il faut lui dire ça. Sinon 2021 est en train de finir, hein, les gars. En janvier, tu as dit ici, c'est l'année de mon année, c'est en train de finir. Moi, ça a eu un truc, je ne sais pas où il était hier. Mais et toi? Et toi? Regarde ton 20 et toi. 2021 est en train de finir. Non, c'est l'année de mon année. Tu as crédit, tu es en train de te cacher. Hein? Donc, ton année de ton année, j'étais pour te cacher. Dis à ton voisin, ça suffit. Il faut que tu sois révolté. Il faut que tu sois révolté. Mais cette révolte-là, c'est ce que j'appelle la sainte colère. Une colère qui t'envoie à te consacrer davantage. Une colère qui t'envoie à dire, j'ai l'impression que 2 heures, là, le gars, là, il ne m'entend pas bien. Je vais partir à 3 heures. J'ai l'impression que 3 heures, là, il ne m'entend pas bien. Je décide, je ne vais plus dormir. Je vais faire des veillées de prière désormais. Chaque 2 jours, je ne dors pas la nuit. Il faut qu'il change ma situation. Il faut lui montrer qu'il est vraiment ton seul espoir. Mais le problème, c'est que lui, tu ne lui parles pas. Mais c'est à ton oncle que tu envoies des messages tous les jours. C'est ton parent là que tu appelles tous les jours. Donc ça veut dire que Dieu même comprend que tu comptes plus sur ta relation que sur lui. Parce que c'est à ta relation que tu parles. Tu ne lui dis rien. Mais dès que tu as une idée, j'ai appelé mon oncle pour voir. Il ne décroche pas encore. Dieu, c'est fait qu'il décroche. Toujours quand tu appelles Dieu, c'est pour que quelqu'un décroche. C'est-à-dire que tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur celui qui doit décrocher. Donc il te laisse maintenant entre lui, entre toi et ceux qui doivent décrocher. Et bizarrement, on ne décroche pas. C'est une femme qui n'était même pas là qui répond. Orange, bonjour, votre correspondant ne peut être joué. Oh, il n'était pas là quand ton oncle te parlait. Écoute, celui-ci qui on compte là, c'est à lui on parle.
Donc remarque, à qui tu prends l'habitude de parler, c'est sur lui que tu comptes. Si tu prends l'habitude de parler à ton mari, c'est que c'est sur ton mari que tu comptes. Tu prends l'habitude, écoute, ceux qui ont compte à ça, lui on explique notre problème. Parce qu'on se dit qu'il peut nous répondre. Donc si tu vois que tu ne pries pas, tu ne comptes pas sur Dieu pour résoudre ton problème. Tu remarques que tu rends visite à quelqu'un pour lui expliquer ton problème, c'est qu'en réalité c'est sur lui que tu comptes, c'est pas sur Dieu. Non, arrête de dire je compte sur Dieu. Celui à qui tu expliques ton problème là, Zawi dit, c'est sur lui que tu comptes pour résoudre le problème. Si tu comptes sur Dieu, passe des heures à expliquer ton problème à Dieu. Il va comprendre que, on dirait c'est sur moi, il compte maintenant. Et il va prendre ses responsabilités. Jésus dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Un père, là, il prend ses responsabilités. Mais pour ça, il faut le mettre dans sa position de père. Il faut lui expliquer. Si tu laisses ton père aller à ton oncle, ton père va se dire que ton oncle te suffit. Il faut dire à papa que ça ne va pas. Qui va se lever en prière? Tiens-toi debout. Dis avec moi, Seigneur Jésus, restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Restaure mon intimité avec toi. Restaure ma vie de prière. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité d'aller en eau profonde dans la prière, dans la recherche de ta présence. Fais de moi un homme de jeûne. Fais de moi une femme de jeûne et de prière. Et donne à mes prières d'être efficaces. Au nom de Jésus, élève, va commencer à parler à Dieu. Donne-moi d'être efficace, Seigneur. À tes pieds, je dépose ma vie. Et qu'elle soit souillée, faisant ce que tu veux. Sente mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent, c'est de te plaire. Je veux être comme toi, te ressembler, te ressembler. Je voudrais Je voudrais que ma vie ne monte